Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais réexpliquer totalement la réinstallation du fameux fork de Bolt.new qui aujourd'hui s'appelle Bolt.di. Comme je vous expliqué dans une vidéo précédente, Autodev devient Bolt.di et devient le vrai open source de Bolt.new. Oui, ils ont réussi en fait à fusionner, à travailler ensemble entre la société qui a créé Bolt.new et la personne qui a créé un fork de Ball.new. J'espère que vous m'avez compris. En attendant, regardez les applications que j'ai créées avec deux API gratuites, comme j'avais expliqué dans mes vidéos précédentes. L'API gratuite de Mistral.ai et celle de Gemini. Ah oui, oui, bien sûr, Gemini qui nous fournit une API gratuite. Donc j'ai créé deux applications, celle-ci et celle-ci, les deux mêmes avec un aspect totalement différent. C'est parti. Bien que dans mes précédentes vidéos, je vous ai montré comment installer le fameux fork de Bol.new, je vais vous montrer la nouvelle installation. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que le fork de Bol.new, c'est-à-dire une personne avait été récupéré l'open source de Bol.new qui était en libre service et l'avait modifié à sa sauce avec plusieurs personnes pour pouvoir l'utiliser en local. La société Stagbliss, donc qui a créé le vrai Bol.news, a été très intéressée par ce projet et ils ont décidé de fusionner. Et l'open source de Autodev, qui était le fork d'OpenNews, est devenu l'open source officiel de Bolt.news qu'ils ont décidé de rebaptiser Bolt.di. Vous allez aller sur ce chemin que je mettrai en description. On va tout recopier, refaire les manipulations afin de réinstaller cela sur votre machine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir votre PowerShell. Donc, si vous êtes sur Windows, le fameux PowerShell, donc, vous l'avez ici, donc vous cliquez sur Windows PowerShell, vous le recherchez dans votre barre des tâches et surtout ce qui est important, c'est de l'exécuter en tant qu'administrateur. Vous pouvez aussi ouvrir Git Bash, c'est comme vous voulez. Parce que moi, je me suis mis sur mon propre répertoire, j'ai sauvegardé mon ancien répertoire, on ne sait jamais, d'accord? On va aller sur la fameuse doc officielle. Donc, ils ont créé une superbe documentation. Vous pouvez la voir sur le site de Stackbly, sur ce chemin que je vous mettrai aussi en description sur cette vidéo. Donc, ils nous écrivent vraiment étape par étape comment réinstaller tout ce, ce dossier, d'accord? Donc ici, on va recloner, on va refaire toutes les manipulations. Ici, il nous réexplique comment faire si vous avez votre propre clé API de OpenAI, si vous avez un abonnement ou autre. Vous pouvez aller sur ce fameux, sur ce fameux chemin et vous avez toute l'explication. Nous, on va faire ça ensemble, d'accord? Donc, on va revenir sur le clone, le clone, le clone. D'accord, il vous dit bien d'installer Git, vous installez Node.js. Je vous avais montré, vous allez sur nodejs.org pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, hein. Vous allez réinstaller cela, c'est super simple et très rapide. Ce qu'on va faire, donc, on va copier ici Git clone. Très bien, vous ouvrez votre PowerShell là, vous voulez qu'il soit copié. OK, voilà. Donc, on va lui demander de tout cloner. On saisit Entrée. L'installation s'est bien déroulée. Qu'est-ce qu'il va falloir faire par la suite? Donc, on va pas l'installer avec Docker, d'accord? On va faire une installation toute simple. Il faudra saisir pi npm install. Pour ceux qui n'ont pas ce fameux package pi npm, ici, ils nous disent comment faire. Si vous êtes sur Mac, c'est cela. Sinon, vous tapez directement npm install-g pi npm. D'accord? Ça va vous installer ce dont vous avez besoin. Moi, j'ai déjà installé. Donc, je vais copier cette commande, je reviens sur mon PowerShell, mais regardez bien, avant de faire cela, avant de faire cela, vous n'allez pas le faire ici sur ce répertoire car ça a créé un nouveau répertoire. Pour savoir comment il s'appelle, vous pouvez cliquer sur saisir ls. D'accord? Donc, vous avez bien mon ancienne version que j'ai renommée et mon nouveau dossier qui m'a créé, voilà, après avoir cloné ce GitHub. D'accord? Donc, on se positionne dessus, cd bolt dy, je suis positionné dessus, ok.
Et ensuite, je vais lancer ma commande qui est en mémoire, donc pnpm install. Voilà, en progression, et c'est en train de l'installer. Voilà, installation, pour l'instant, terminée. Vous ouvrez VS Code, vous positionnez là sur votre fameux nouveau répertoire, bol.di. Vous allez le fichier .env.exemple qu'on va renommer en local. Voilà, en fait, c'est ici où il reprend les fameuses clés des différents LLM. D'accord? Très bien. Vous cliquez sur Terminal. Donc ici, on clique sur New Terminal. Il va s'ouvrir. On le laisse. Voilà, hein, on est bien positionné sur notre fameux répertoire. Que nous dit en fait ce fameux document? Pour lancer l'application, il va falloir saisir cette commande. On saisit la fameuse commande. On lance cela. Ça met un certain temps. Voilà l'adresse en local. On va aller ouvrir cela. Donc là, on est bien sur bol.di. Vous voyez, hein, bon, ça ressemble exactement à bol.new. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va tester avec une clé gratuite de Gemini. D'accord? Pour l'instant, il nous offre une API gratuite. Donc là, hein, comme on a ici sur cette liste, donc on a Anthropic, là vous mettez, vous irez mettre en fait ici, si vous avez un abonnement, donc vous allez voir, hein, vous avez des différents ici, là vous avez un abonnement chez OpenAI et autres. Nous, ce qu'on va faire, on va aller sur Google. Pour l'instant, on n'a pas d'API. Je vais vous montrer comment faire pour avoir une API gratuite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur ce site, aistudio.google.com/API key. D'accord? Donc, vous arriverez ici. Vous allez cliquer sur Get API Key. D'accord, j'accepte. OK. Continuer. Voilà. Donc, cette API, pour la voir, vous cliquez sur Créer une API Key. Je vais m'en générer une. Bon, j'ai une petite pop-up qui s'est ouverte hein, quand je vous ai montré. Il y a ma clé API. D'accord, chaque clé est unique. Vous allez ici. Très bien. Hop. On va la coller. Elle était en mémoire. CTRL V. Qu'est-ce qu'on va lui demander? Très bien. Donc, on va choisir, tiens, Gemini 2.0. OK. Alors, crée-moi une application qui permet de gérer mon budget. Je pourrais sélectionner une catégorie. On va mettre maison, transport, loisirs. On va voir ce qu'il va nous faire. D'accord, il nous crée pour l'instant notre fameux fichier package.json avec toutes nos dépendances. OK, en React avec du vite.js, OK. Donc notre page principale. Très bien. OK. Aucune erreur pour l'instant de créer. Bon, je vais demander en français, mais assorti en anglais. Alors on va mettre travaux. Travaux maison. On va voir qu'est-ce qu'il va nous mettre. 100. On ajoute. Super. Ici, on va rajouter dans la catégorie transport, c'est passe carte transport, hein, carte de bus.
Ok, 80. On ajoute. Alors, si on lui demande, rajoute-moi une ligne qui représente le total. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est en train de tout refaire. Donc, il réécrit tous les fichiers, vous voyez, tout ce qui est package et autres. Très bien. J'aurais pensé qu'en fait, ils ont évité cela, en fait, une réécriture totale des fichiers. D'accord. Donc là, on réessaye. Et ça fait exactement la même chose que bol.new. En fait, ça réécrit tout. Et avec bol.new, c'est pour ça que ça consomme énormément de tokens. Donc, à moins que vous ciblez vraiment le fichier que vous voulez modifier. Alors, donc là, on va mettre travaux. 1000. Ok, on ajoute. Là, on va mettre carte de bus. Dans la catégorie transport, on va mettre 100. Ok. Ah, il nous fait bien le total, hein. Et on avait mis dans les loisirs, on va mettre cinéma. Ok. Donc 50, ça devra nous faire 1150. Super. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc avec une API gratuite, hein, ce que je vous ai montré, vous allez la récupérer. Donc je vous mettrai le lien. Vous récupérez l'API gratuite de Gemini. Maintenant, on va faire la même chose avec l'API gratuite de Mistral. J'avais fait une vidéo précédemment, comment récupérer cette API de façon gratuite. On va sur console.mistral.ai. Ils nous fournissent une API gratuite en cliquant sur clé API. Créer une nouvelle clé, vous lui donnez un nom, vous mettez pas de date comme ça, elle expire jamais. Vous créez votre clé et elle va s'afficher ici. Vous la sauvegardez bien. Voilà. Ensuite, vous venez ici, vous la copiez ici sur Edit API Key et maintenant, on va bosser. Alors, on va lui dire crée-moi une application en next.js. Alors je sais que lui par défaut il va faire vite avec le framework 8.js et il a un peu du mal. Très bien, une application qui permet de gérer mon budget, ok, avec une liste de catégories. On va remettre la même chose, maison, transport, loisirs. Je lance. Très bien, il nous crée nos packages. Ok, avec Next, React. Donc il n'utilise pas la dernière version de Next, il utilise la version 13. Ok, aujourd'hui on a la version 15. Alors pour l'instant il y a rien qui s'affiche. Est-ce qu'il a fini de... Non, il n'a pas fini de travailler. Ok, on a des messages d'information. Wait, on attend. On attend. Voilà. Ok, pour l'instant, il n'y a rien de spécial au niveau de l'affichage en HTML. On va tester cela déjà. Très bien. Ok. Transport. Ok, ADD. Loisirs. 10. Ok. Là, on va lui dire rajoute une, comment on peut le dire, sa jolie interface de jolies couleurs. On va lui parler vraiment de façon simple. De jolies couleurs, ok? Couleurs. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On va faire attention au modèle que vous choisissez de Mistral, hein. Franchement, parce que j'en ai testé quelques-uns, c'est pas ça. Pour l'instant, je suis avec Mistral, là, je la teste. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Je pense qu'il y a encore pas mal de boulot sur ce Fork, hein. Il y a encore vraiment pas mal de boulot.
Par contre, si vous utilisez les API payantes que vous avez d'OpenAI et autres, c'est beaucoup moins cher, ça consomme beaucoup de tokens. Bien sûr, je parle avec Bol.new, hein, la version totalement payante. Ok, donc est-ce qu'il a fini de bosser ou non? Non, toujours pas. Je suis mis un peu trop tôt. Ok, event, wait, ok. Ok. Oh, c'est pas mal, c'est joli. Ok, c'est joli. ADD, ok. Transport 200, très bien. Loisir 200, ok. Super. Et rajoute moi une ligne avec le total. Et là, vous allez voir qu'il va tout nous réécrire malheureusement. C'est ça le problème de cet outil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour l'instant? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Voilà. Donc, avec un total, on va faire ça rapide. Tac. Transport. 100. Voilà, déjà. Et voilà, c'est pas mal. La différence avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'est à peu près pareil. Je préfère cette version qui est beaucoup plus jolie. Très bien, donc vous avez pu voir qu'on a créé avec deux API gratuites, Mistral, l'API gratuite de Mistral et celle de Gemini. Vous pouvez aussi faire la même chose avec Grok.cloud en créant une API. Franchement, j'ai pas eu des choses assez concluantes. J'ai fait pas mal de tests. Vous pouvez aussi aller sur Hugging Face. Donc Hugging Face, pareil, vous avez des tests gratuits. Vous fournissez une API gratuite. Vous voyez, sinon un plan payant. Pour l'instant, moi, je suis resté sur Mistral et sur Gemini. Vous pouvez aller tester ça sur Grok et sur Hugging Face et donnez-moi des infos si vous avez réussi ou non. Voilà, donc en conclusion, ce projet avance petit à petit et je pense qu'il avance bien. On n'est pas franchement au bout de ce projet, donc on peut pas encore crier victoire, mais ça avance avec le nombre de développeurs qu'il y a sur bol.di. Dites-moi ce que vous avez réussi à faire. N'hésitez pas à partager vos projets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, c'était une mise à jour un peu des précédentes vidéos du fait qu'il y a une évolution de ce fameux fork Autodev est devenu aujourd'hui bol.di. Je vous remercie énormément et je vous dis à bientôt.